Bon, vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est le retour des vidéos sur Let's Hunter IRL. Ça fait déjà 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur Let's Hunter IRL. Et pourtant, en tout début de cette chaîne, j'avais dit que je posterais en moyenne une vidéo par mois pour vous faire un débrief de mon entraînement et des actus que vous pouvez retrouver sur Let's. Alors pourquoi il n'y a pas eu de vidéo le mois dernier? Tout simplement parce qu'il n'y avait rien à dire. Je n'allais pas juste faire une énième vidéo pour vous dire que je m'entraîne comme ci, je m'entraîne comme ça, alors que rien n'a changé. Dans cette vidéo, on va pas parler de mon entraînement et de ma progression pour participer à Let's Hunter IRL, mais je vais vous expliquer si oui ou non ce projet est faisable, et surtout ce qui pourrait le faire échouer. On va parler d'argent, logistique et hype autour de cet événement. Mais avant, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant et qui ne savent toujours pas de quoi je parle, je vais faire un bref résumé de ce qu'est Let's Hunter IRL. Alors, en début d'année 2025, un créateur assez peu connu sur les réseaux se dit « N'empêche, c'est dommage qu'on voit beaucoup d'événements surmédiatisés entre gens connus et peu avec l'ajout de la communauté. Et si je pouvais régler ça ?» Ce créateur, on en parle assez souvent sur la chaîne étant donné que c'est Watch. Pourquoi Let's Hunter IRL en concept? Car cela adapte l'esprit de la compétition et de partage que reflète cet examen dans le manga. On y retrouve 300 candidats, des diverses épreuves comme une course, des épreuves de réflexion et de survie. En gros, la recette parfaite pour un événement mythique et ça tiré de l'un des meilleurs mangas du monde. Et je sais ce que vous vous dites, un seul homme partant d'aussi loin ne peut pas réaliser de telles choses, surtout qu'il a prévu de faire cet Examen Hunter en 2026, plus précisément, et si possible, en été 2026. Mais ce que ces détracteurs oublient très souvent, c'est que les influenceurs ont un pouvoir que nous n'avons pas. C'est le pouvoir de la communauté. Watch avait crié sur tous les toits qu'il réussirait à faire de cet examen une réalité. Et cela en a conquis plus d'un, moi y compris. Mais depuis 2 mois, plus rien. Enfin presque rien. Mais alors que s'est-il passé pour qu'il n'y ait rien durant ce laps de temps? Premièrement, c'est assez difficile d'entretenir une hype pendant des mois jusqu'à la sortie de l'événement. Si on prend l'exemple de GTA 6, si je prononce ce mot, peut-être que vous êtes hypé. Mais est-ce que vous y pensez tout le temps? Non, ça peut vous traverser l'esprit et vous allez dire que ça va être le feu quand ça va sortir. Mais pour l'instant, on en est loin, surtout que GTA 6 est à chaque fois repoussé. Et dans un deuxième temps, j'ai dit qu'il y avait 2 mois d'absence. Ça veut dire qu'il y avait 2 mois où Watch n'a pas produit de contenu sur Let's Hunter. Et l'arrêt de ces formats courts, l'arrêt de cette hype, fait que de moins en moins de personnes ont eu tendance à en parler. Enfin, sauf moi pour le coup. J'essaie vraiment de booster ma candidature le plus possible pour participer à cet event. Ce calme a été causé du fait que Watch n'a pas été sélectionné au projet d'Inoxtag et qui sert à rémunérer ses créateurs de 150 000 €. En tout cas, s'il le gagne. Quand j'ai su ça la première fois, ça m'a vraiment fait un choc. J'ai vraiment cru que le projet n'allait pas se réaliser. Puis, on est en fin d'année 2025. On reçoit une notification, Watch a sorti une nouvelle vidéo, où il donne des explications par rapport à cette défaite, si on peut l'appeler comme ça, parce que ça l'est en soi. Pour vraiment vous remettre dans le contexte, le projet d'Inoxtag était le point clé pour que les Examen Hunter puissent se réaliser. C'était vraiment sur cet argent que se reposait Watch et son équipe, j'imagine, pour réaliser cet examen. Donc l'espoir que l'Examen Hunter soit encore de mise était vraiment assez mince. Et Watch nous a fait comprendre via cette vidéo qu'il ne comptait pas abandonner et qu'il comptait même auto-financer cet événement. Il a déjà réuni 30 000 €, des 150 000 € nécessaires à réaliser cet examen. En tout cas, son estimation est assez optimiste car je pense qu'il aura besoin d'un petit peu plus d'argent. Et quand je dis un petit peu plus, ça peut être 50 000, 60 000, voire même 100 000 € de plus. Et là, je ne compte seulement que l'important pour que l'examen se déroule assez correctement. Il doit gérer la gestion du risque humain, tout ce qui est autour des assurances, des autorisations des lieux et de la licence. Mais bon, pour ça, on m'a déjà fait comprendre que c'était déjà fait. Et vraiment avoir une responsabilité légale autour du projet. Sans compter qu'il faut vraiment une atmosphère hunter. Si juste on a des badges numérotés de 1 à 300 et qu'on fait des épreuves sportives, j'appelle pas ça un examen hunter, j'appelle ça plutôt un camp sportif. Et dans ce cas, oui, ça pourrait coûter 150 000 €, voire un peu moins. Mais on perdrait vraiment l'atmosphère qu'on a en regardant Hunter x Hunter. Et je vais un peu digresser sur le montant estimé de Watch, qui est de 150 000 € si vous ne l'avez toujours pas compris, en vous parlant des autres concepts de youtubeurs. Dites-vous que sur YouTube, des concepts à la MrBeast peuvent coûter des dizaines de millions de dollars en logistique pour un contenu dans un espace fermé et qui fait moins grandiose que l'image que reflète l'Examen Hunter. L'estimation faite en 10 secondes de la part du youtubeur Inoxtag de 3 millions d'euros sur ce concept est peut-être exagérée, mais elle traduit bien l'évolution que prennent les concepts des influenceurs, qui sont quasi égales aux productions qu'on peut voir à la télé. Surtout que désormais dans un monde ultra capitaliste, et j'ai vraiment l'impression d'être de gauche quand je dis ça, on remarque que le public a tendance à mettre plus d'attention sur un événement où les gros sous sont sortis que de voir si le concept et l'organisation est intéressante. Bon, en France, ça reste encore assez modéré, mais aux États-Unis, c'est un vrai truc. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais Watch a la qualité et le défaut d'avoir un discours qui fait bouger les foules
foule, alors même qu'il n'était personne dans la sphère de l'influence française. Beaucoup de personnes, moi y compris, placent beaucoup d'espoir en ce qu'il fait et à son travail. Et il le sait, il a désormais une pression colossale. S'il échoue, il va décevoir beaucoup de monde. Donc, pour ne pas échouer et construire des fondements stables pour faire un événement de qualité, il a décidé d'en faire d'autres avant. Le 1er novembre 2025 sort un tournoi de basket tiré du manga Kuroko's Basket, et qui fut un succès. Toutes les personnes qui ont pu participer à cet événement, y compris ceux qui étaient dans les tribunes, m'ont dit que c'était vraiment un événement réussi, et que c'était très encourageant pour les événements à suivre. Enfin, quand je dis ça, on parle seulement de rumeurs et de dires, car pour être honnête avec vous, je ne regarde que très peu le basket. Je ne suis pas un fan de basket, j'ai toujours été beaucoup plus foot. Mais je voulais vraiment voir l'organisation qu'il y avait autour de cet événement. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur est-ce qu'il y avait un live, une rediffusion, je sais pas, une vidéo même qui allait sortir. Puis, j'ai eu assez peu de réponses. Je suis tout d'abord parti sur sa chaîne YouTube, j'ai rien trouvé, pas de live, rien du tout. Sur son Insta pour savoir s'il y avait un live ou une annonce de live sur le jour même de l'événement, rien du tout. Sur son TikTok, je n'ai rien trouvé, absolument rien. Comme si il fallait absolument être à l'endroit même pour assister à l'événement. Enfin si, on a réussi à trouver un live de la Winter Cup, mais le live, comment dire, un live sur téléphone, en soi ça c'est pas grave, une qualité de vidéo inexistante et un son tout droit sorti de Mars Attack. Y a rien qui allait et on a essayé ça plusieurs fois avec le monteur de cette vidéo, Zenix, pour voir s'il n'y avait pas d'autres lives, s'il n'y avait pas d'autres annonces, absolument rien. Alors en termes de sécurité, de logistique et de hype, pour tout le monde ça allait, c'était de bonne qualité, mais en termes de retransmission, juste avoir un PC, une connexion stable et des caméras, même des casteurs, pas des castors, y a rien eu. Et pourtant c'est pas la chose la plus compliquée à faire, je veux dire c'est même l'une des choses les plus simples. C'est quelque chose qui est certes vu sur le plan secondaire, mais pour la retransmission et pour tes fans tout simplement, c'est quelque chose de primordial. On aurait pu voir si l'engouement était présent en regardant le nombre de spectateurs et surtout pour essayer d'attirer des sponsors. Entre nous, quand je parle de Watch et de ses projets aux gens, même de mon âge, soit ils ont entendu parler des projets, mais veulent plus de concret dessus. Cette deuxième catégorie de personnes ont pour le coup assez raison. Et je dis pas ça pour descendre Watch. Vous allez voir. Si c'était Inoxtag qui avait annoncé vouloir faire les Hunter IRL, je vous assure que sa communauté, ainsi que le monde entier en aurait parlé. Ça serait même passé au JT. Car on sait qu'Inoxtag peut financer directement les Hunter. On sait qu'il a l'argent même pour faire des choses encore plus grandioses. Puis il a une image vraiment de mec sportif, une image de mec qui porte ses couilles. Et forcément quand t'as pas la notoriété d'Inoxtag et ni même son argent, c'est déjà beaucoup plus compliqué de proposer du concret. Et donc, par conséquent, de hype la communauté. Bon maintenant, on est en droit d'attendre quoi de Watch? Parce qu'il a fait quand même quelques promesses. Il nous a quand même vendu que ça sera le plus grand événement que la France aura connu, qui fait participer la communauté et que ça fera un bruit international. Alors, en général, je suis vraiment optimiste sur la volonté qu'ont les gens de nous surprendre. Mais sincèrement, est-ce que vous trouvez pas qu'il va mettre la barre un peu trop haute? Car ouais, en disant ça, il risque fortement de nous décevoir, peu importe le résultat final. Pour moi, je pars du principe que le temps d'entraînement que je fais pour être à Cité des Hunter, il doit le faire lui-même, mais dans son travail, dans son projet. Et je trouve même ça, par ailleurs, assez contre-productif. C'est comme si que vous étiez dans une énorme course et que vous vous dites « Allez, plus qu'1 kilomètre encore, sinon je suis une énorme merde et je ne vais rien faire de ma vie. » Puis 250 mètres plus tard, vous verrez que vous ne tiendrez absolument pas. Non pas que vous êtes nul et que vous puez la merde, juste parce que la pression était inutile et que dans tous les cas, vous alliez lâcher. Bon, j'ai peut-être pas été assez clair en vous disant ça, mais pour la faire simple, c'est comme si que tu promettais à ton public d'atteindre la galaxie, les étoiles, puis que tu finissais sur la lune. C'est très bien la lune, mais c'est pas au niveau des étoiles, donc il y aura forcément des frustrés. Maintenant, je me mets aussi à sa place, pour moi, il était obligé de faire un all-in sur cet événement pour le réaliser en aussi peu de temps. Été 2026, c'est dans 6-7 mois, dites-vous. Pour un petit créateur comme ça, oui, il doit nous promettre du rêve pour essayer d'avoir le plus possible une communauté qui le soutient, d'avoir des sponsors, car s'il dit aux sponsors on va organiser un événement chouette, mais pas grandiose, ils vont peut-être lui donner moins ou juste pas s'intéresser au projet. Je ne dis pas qu'il est en train de mentir à sa communauté et aux sponsors qu'il essaye d'approcher, mais je dis qu'il essaye de gonfler un peu la valeur de cet événement pour essayer de beaucoup plus se rapprocher de cette valeur. Déjà qu'en nous promettant la lune, la hype est redescendue d'une manière drastique, alors s'il avait dit que ce serait moins bien que ce qu'il avait annoncé, ça serait déjà enterré. Donc personnellement, je reste encore assez affilié au projet, je suis toujours dans le train et je ne descendrai pas avant d'avoir une énorme déception. Faut lui laisser du temps,
maintenant, c'est un jeune créateur, il va nous promettre de belles choses, mais j'espère qu'il va les réaliser. Et pour finir cette vidéo, je vais vous énumérer quelques points que j'aimerais bien avoir pour cet Exam Hunter, des points qui sont cruciaux pour moi. Alors je veux un événement sécurisé, fun et avec des objectifs à atteindre. Un événement retransmis en direct, que ce soit sur Twitch ou d'autres réseaux, et s'il vous plaît, c'est vraiment important, avec des casts, que ce soit Watch ou d'autres personnes. Vraiment dans un stream, les casts c'est tellement important, c'est vraiment eux qui nous font plus kiffer. Si possible, ce serait bien aussi d'en apprendre un peu plus sur les participants, qu'ils aient des choses à raconter et transmettre, que ce ne soit pas juste des candidats lambda et sans ambition. Si pour eux, participer c'est déjà bien et qu'ils n'ont plus envie d'aller aussi loin, bah, c'est pas la peine, autant prendre des gens qui sont vraiment motivés à aller le plus loin possible. Et enfin, et vraiment j'y tiens, un événement qui respecte la DA de Hunter x Hunter. Car l'examen qui s'est déroulé aux États-Unis, il était sympa, je ne dis pas le contraire, mais il n'avait que de Hunter le nom. Mais ce critère-là ne dépendra que du budget restant pour l'examen. Le plus important reste les différents autres critères que je vous ai cités avant. Quoi qu'il arrive, moi je continue à m'entraîner pour cet examen, et la prochaine vidéo risque certainement d'être sur mon entraînement et sur comment tout ça a évolué. J'ai beaucoup de projets d'ailleurs, et je compte bien vous faire quelques retours. Et vous, pensez-vous que l'examen Hunter va se réaliser? Si oui, dites-moi comment vous le voyez.